Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technico Lausanne. Je tenais déjà à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment très important pour la chaîne et ça me motivera à faire encore plus de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Warburg séries de chez T2M. Donc c'est des nouveaux produits que j'ai reçus au magasin dernièrement. Il s'agit d'avions radiocommandés, on set tout inclus avec radiocommande, batterie et chargeur. Donc Noël approche, c'est vraiment une super bonne idée d'avoir sorti ces produits maintenant. Je trouve en tout cas que le packaging est magnifique, ça fait vraiment envie. Et surtout, il est décliné en plusieurs versions. Donc là, j'ai pris 3 versions avec moi. On a le Mustang, le Messerschmitt, le Corsair et le Spitfire. Donc en fait, la base est la même, c'est juste la déco puis le look qui change un peu. Donc aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'après on ira l'essayer en vol. Et je vous dirai mon ressenti par rapport aux commandes, comment je le trouve en l'air, si c'est agile, si c'est fait pour des débutants, des pilotes un peu plus expérimentés. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le kit est complet, sauf 4 piles AA pour la radiocommande, donc c'est les piles standards, vous pouvez acheter n'importe où. Sinon, il y a vraiment tout dedans. Je vais du coup choisir un des avions. Alors je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit moment de faiblesse lors de ma commande, j'ai pas pris le Messerschmitt, je peux pas me l'expliquer. Le Corsair est vraiment bonnard. J'ai juste peur qu'en bleu foncé, ça se voit pas trop sur la vidéo de tout à l'heure. Le Spitfire est magnifique. Ouais, je vais prendre le Mustang. Vous savez, c'est comme la sensation à Noël quand on reçoit les cadeaux sous le sapin, d'avoir déjà en plus le choix comme ça, c'est génial. Alors je vais déballer ça. Je vais faire un peu de place. J'écarte les autres, je les mets pas trop loin, vous en faites pas. Mon petit Mustang, magnifique. Par rapport à l'avion, la finition est très belle. La peinture accroche bien sur le styropor. C'est vraiment très mignon comment c'est fait. Là, je vois qu'il y a un micro-cerveau pour les ailerons. Pour la batterie, un petit clapet. Tac. Je découvre en même temps que vous. Ah ouais, elle est là. Donc, on a une LiPo 1S 400 mAh. Nous avons ici tous les éléments de la boîte. Donc, une radiocommande en mode 2, donc gaz à gauche. Notre avion qui fait 40 cm d'envergure pour un poids de 60 grammes, prêt à voler. Le manuel en français, allemand français-allemand. J'ai hésité avec l'anglais, mais je vois que c'est comme français et allemand. Une hélice de rechange, très pratique, donc sympa T2M d'en mettre une. Le chargeur USB et les trains d'atterrissage. Concernant les roues, elles ont bien un bon diamètre de 2 cm, donc on va essayer tout à l'heure de les faire décoller dans la rue. Je me réjouis, par contre pour les mettre, ah ouais c'est bien fait, ok, c'est comme ça. Je vais y arriver. Waouh. Quel expert, vous voyez ça. Donc, très simple, on vient les mettre par devant et on n'a qu'à pousser. Voilà, c'est mis. Notre petit Mustang avec le train d'atterrissage. Ah, ça a l'air d'être bien solide, Ah, c'est bien solide. C'est comme le styropor. Donc là, je vois que je peux maltraiter un peu les ailes, ça a l'air de bien aller. On a ici les gaz, la dérive sur ce manche, la profondeur, quand on tire, l'avion monte, quand on pousse, l'avion descend, et les ailerons droite et gauche sur le côté. Et là, très important, c'est les niveaux que T2M vous propose. Vous avez le niveau débutant qui est ici en haut, sauf erreur, beginner, oui, en haut. Donc là, vous avez une assistance avec un gyroscope. Donc le but, c'est que quand vous volez ou qu'il y a du vent, l'avion va autocorriger ses petits mouvements. Donc c'est censé être beaucoup plus simple, surtout pour les pilotes qui n'ont jamais piloté. Un mode intermédiaire où le gyroscope travaille qu'à 50%, donc vous avez une demi-aide au pilotage. Et le mode expert, là où on est censé pouvoir faire des loopings, des tonneaux et avoir un pilotage vraiment à full manuel. L'avantage, c'est que comme c'est un avion très léger, en tout cas pour la Suisse, donc on est sur 60 grammes prêt à voler,
Vous pouvez faire ça, vous pouvez aller voler dans un parc, en ville, c'est considéré comme une trottinette, un skateboard, hein. Alors, bien sûr, il faut éviter de le mettre dans la tête d'un enfant ou dans une poussette, mais vraiment, vous pouvez aller voler dans des parcs, des terrains de foot. Vous n'êtes pas soumis à la loi, voilà, comme c'est un poids très très léger, c'est considéré comme un jouet. Pour parler du prix, je vends cet article aux alentours de 190 francs dans mon shop. Je ne vais pas vous donner un chiffre exact hein, parce que ça change suivant le cours de l'euro ou d'autres paramètres. C'est un super prix pour un set complet. L'avantage pour, par exemple, si ma chérie veut m'offrir ça, c'est qu'elle n'a pas besoin de se prendre la tête, savoir si je veux aller avec du Futaba, du Spectrum, du Yeti. Donc là, elle a tout. Elle sait que c'est une valeur sûre pour quelqu'un qui aime le modélisme. En tout cas, moi, personnellement, ça me ferait super plaisir de recevoir un petit Warbird pour Noël. Au niveau de la taille, ça prend pas beaucoup de place. Là, vous pouvez facilement mettre la boîte dans le coffre de votre voiture quand vous partez en vacances, en week-end. L'autre avantage, puisque c'est un chargeur USB, vous pouvez recharger vos batteries directement sur un port USB. Maintenant, les voitures modernes, vous avez directement le port. Sinon, il y a des adaptateurs allume-cigare USB où vous pouvez venir brancher le chargeur. Donc, pour l'instant, je vois que des points positifs pour ce modèle. Incroyable ce matériau, il absorbe vraiment les chocs. Et comme je vous ai dit, à 60 grammes, c'est vraiment léger. Donc l'inertie est vraiment faible si on touche quelque chose. Autre chose du coup que j'ai remarqué, c'est que l'hélice, par sécurité, si elle reçoit un choc, elle se déclipse, tout avec le cône. Voilà. Et je ne comprenais pas tout à l'heure à quoi servait cette pièce en plastique qui est livré avec, vous en avez une de rechange. C'est tout simplement le support à hélice que vous trouvez ici. Donc là, ils vous en mettent une de remplacement, c'est vraiment bien conçu. Pour mettre l'hélice, c'est vraiment très simple, ça ne se visse pas. C'est comme le principe d'un bouton de cabaret où on vient juste clipser et redéclipser. Tac. Voilà, donc là elle est remise. Donc ça c'est vraiment une très bonne solution. Au niveau des modes de pilotage, alors le vol beginner, débutant est super simple. Alors franchement, j'étais étonné. En fait, dès que vous relâchez le manche, hein, c'est comme un drone, un quadricoptère, il se remet à plat. Si vous mettez mi-gaz, l'avion va vraiment tout droit. S'il y a un petit peu de vent, il corrige. Et vous êtes aussi limité au niveau des angles, surtout au niveau des ailerons. Donc l'avion ne va pas plus se pencher que 30 degrés, même si vous restez à fond sur le manche. Donc il vous limite. Après, vous pouvez très bien monter à la verticale ou descendre. Disons que je dirais que pour des enfants, ados, à partir de 13 ans, 14 ans, un peu soigneux et doux, c'est tout à fait possible de commencer avec ce genre d'appareil. Je remercie T2M de m'avoir fait découvrir ce produit. Je suis impatient de vous les présenter au magasin, donc venez seulement, ils y sont. Pour en résumer, support rapport qualité-prix, franchement un avion radiocommandé tout complet dans les alentours de 190 francs suisses. Franchement, rien à dire. Comme je vous ai dit après, au niveau de la batterie, vous pouvez en racheter des supplémentaires. Au niveau de l'autonomie, voilà, ça j'en ai pas parlé. J'étais vraiment surpris, j'ai pu faire environ 12 minutes de vol. Dans ma tête, j'étais plus proche des 5 minutes. Mais là, j'ai fait 12 minutes, hein. C'était vraiment bien. Hein. Et l'hélice aussi qu'on peut recommander. Alors, bien sûr, après, ça reste, on va dire, un avion jouet. Hein. Donc, si vous cassez l'aile ou le fuselage, on peut recoller. Nous, on a des colles à vous conseiller au magasin. Mais il faut quand même rester dans l'optique qu'on est sur un jouet. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est important, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.